Parashat Bechukotai, im Bechukotai telechu. C'est quoi chok? Alors la Torah est divisée en trois sortes de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot. C'est des mitzvot vis-à-vis de Dieu qui sont logiques. Il y a les mishpatim, c'est le code civil en fait. Et il y a les chukim. Chukim, c'est des lois illogiques. Qu'est-ce que ça veut dire illogique? C'est pas seulement illogique dans notre compréhension à nous, mais même illogique pour Shlomo Ameler, pour les Mekoubalim, même pour ceux qui comprennent la profondeur des mitzvot, qui comprennent la Kabbalah, qui comprennent tout ce qui se passe dans les cieux, ça marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des chukim. Alors, pourquoi Hachem donne des chukim? Alors, on a tendance à dire, c'est vrai, c'est pour nous éduquer. Ça veut dire, c'est vrai que Hachem, il y a des mitzvot avec explication logique. Ouais, c'est vrai. Mais le but, c'est pas d'accomplir la Torah et les mitzvot parce que c'est logique, parce qu'on le comprend. C'est parce que c'est la volonté d'Hachem. Alors, de temps à autre, Hachem nous donne des mitzvot qui n'ont pas de logique. Ça prouve que la raison pour laquelle on accomplit les mitzvot, même celles qui sont logiques, pas parce que notre logique, mais parce que c'est la volonté d'Hachem. Parce qu'il faut savoir une chose. Toute mitzvah, sa valeur dépend de combien je le fais, parce que c'est la volonté d'Hachem. Le Ramban dit très intéressant. Il dit quelqu'un qui fait toute la mitzvah de la Torah, mais il n'est pas croyant. Ouais, il n'a rien. Il ne croit pas. Il n'a pas fait parce que c'est la volonté d'Hachem. Ah, mais il a tout fait. Alors il n'aura pas de faute. Il n'ira pas au Guéhinam peut-être, mais il n'aura pas dans là-bas. Il n'aura pas de récompense parce qu'il n'a pas fait parce que c'est la volonté d'Hachem. Et plus on fait parce que c'est la volonté d'Hachem, plus la mitzvah a de la valeur. Et au fait, la grande valeur, c'est parce que je le fais seulement et uniquement parce que c'est la volonté d'Hachem. Donc même ce qui est logique, il faut arriver à aboutir à je le fais, pas parce que c'est logique, parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est vrai que garder le Shabbat, c'est un kiff qui est le plus grand, mais je ne fais pas ça parce que c'est mon kiff, je fais parce que c'est la volonté d'Hachem. J'ai le droit de kiffer, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je le fais. Mais c'est quoi les chok? Très intéressant. Rav Yerucham, il ramène que la Torah nous dit ne suivez pas les chemins des non-juifs, ou bechukotehem lo telechu, et ne suivez pas leur conduite chok, qui est quoi chok? Illogique. Demande Rav Yerucham de Mir, qui est un Mashgiach Hamir. Il dit je ne comprends pas. Dieu peut nous ordonner des mitzvot qui n'ont pas de logique. Mais les goyim, ils ont des mitzvot qui ne sont pas logiques. Ouais. Se faire un piercing, je ne sais pas où. C'est moche. C'est un chok. Et moi, il dit c'est quoi chok? Certaines coupes de cheveux. Alors, une coupe de cheveux qui est pour la beauté de l'homme, je ne dis pas, parce que c'est un accessoire de beauté, ça je comprends. Mais il y a des choses qui sont comme ça. Ouais. Ça, c'est comment on appelle ça. Dans le temps, c'était les queues de cheval. C'est ce qu'on a dit. Pour les hommes. Les femmes, c'est une autre chose. On a dit comment ils avaient une coutume de se raser les cheveux devant et laisser derrière. Il y a qui disent que laisser devant aussi, c'est assaut, parce que c'est un roc, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça embellit la face. Alors ils disent, c'est une femme qui doit s'embellir, pas l'homme, mais si tout le monde s'embellit, c'est permis. C'est la discussion. Mais roc, c'est-à-dire, il y a les lois illogiques des non-juifs. C'est quoi? Explique Rav Yerucham. Roc, c'est vrai qu'on ne le comprend pas, mais ça fait quelque chose. Chok, ça s'attache directement à la source. Un chok de la Torah, ça s'attache directement à la source de la Kedusha. Un chok de la Tum'a, de l'impureté, ça s'attache directement à la source de l'impureté. C'est incroyable. On ne comprend pas. Ouais, par exemple, il y a le chok de ne pas mettre Shahatnez. Très étonnamment, le Zohar Kadosh t'explique que Shahatnez, il n'y a rien de pire. C'est rien de pire. Ça devient 40 jours de Toum'a. La tfila n'est pas acceptée. Quelqu'un il a un habit Shahatnez, il prie, la tfila n'est pas acceptée. La même chose, Bassar Bechalav, le lait avec la viande, c'est un chok. D'ailleurs, c'est très bon. Et moi, il dit, certains aliments ne pas manger. Ne pas manger de l'éléphant, c'est pas un chok. C'est naturel, on comprend. Mais ne pas manger du porc, c'est un chok. Et bien le porc, ça éloigne d'Hachem, ça attache la personne à l'impureté, à la toum'a,
beaucoup plus que ce qui est logique. J'appelle ça, hein, c'est comme tu as le portable et tu as le programme. Ouais. C'est l'ordinateur. Tu peux casser toutes les mitzvot et la vérote qu'on comprend, tu as cassé une pièce. Mais les choukim, c'est un virus qui va détruire le programme de l'ordinateur. Le programme ou l'application. Ouais, Tfila, c'est une application qui nous met en contact avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a des mitzvot qui vont casser, ils vont briser un peu un morceau de plastique, ils vont briser peut-être même l'écran. Mais tu peux utiliser l'application aussi. C'est rayé, mais ça peut expliquer. Mais un petit virus qui va détruire l'application, tu n'as plus de contact avec lui. C'est ça les choukim. Dans le mal, c'est la même chose. C'est-à-dire, moi je dis toujours, il y a un jeune, il fait des bêtises. Mais dès que tu le vois avec un piercing, tu te dis, mais celui-là, ou un tatouage, celui-là, il est trop loin. On le ressent, on ne le sait pas. Mais attends, mais lui vient des fois la tefila, et l'autre non, quand même. Ça s'appelle les choukim. C'est les conduites illogiques. Que la touma, on ne sait pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment fonctionne le paracétamol qui guérit. Mais c'est la même chose. Parce que chaque mitzvah et chaque avéra, c'est pas quelque chose de technique, de matériel. C'est lié au monde supérieur. Ouais. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas seulement sur terre, je le fais dans le monde supérieur. Dans les mondes supérieurs, un chok, c'est ce qui détruit la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Un chok dans le mal. Et l'inverse, un chok dans le bien. Ouais. Il y a les mitzvot logiques. Les mitzvot logiques, ça nous attache à Hachem. Il y a les mitzvot illogiques, c'est directement se lier à la source de la Kedusha. Ouais. C'est écrit. Le Chida, je crois, il écrit. Enfin, c'est écrit, je crois que c'est le Chida. Que c'est évident que le Harizal n'a pas pu comprendre ce qu'il avait compris. Ce qu'il a compris, si ce n'était que Eliyahu Hanavi, il lui a aspergé de Paradouma, la vache rousse. La vache rousse, c'est ce qui purifie l'homme. Touma et Tahara, d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a pas de logique. On ne comprend pas. Tout ce qui est impureté. Tu touches un animal impur, tu deviens impur. Tu es en contact dans la même maison d'un mort, tu deviens impur. On ne comprend pas. Il faut aller migver, tu veux le migver, d'un coup tu deviens impur. On ne sait pas, il n'y a pas de logique. C'est rien de logique. Mais la Touma et la Tahara, c'est ce qui rapproche le plus de l'homme. Quelqu'un qui est Tahor, il comprendra mieux la Torah. Par sa nature, il fera ses mitzvot mieux. Il dit, le Chida, que le Harizal n'aurait pas pu comprendre tout ce qu'il a compris s'il n'a pas été purifié par Adouma, par la vache rousse, par les cendres de la vache rousse. On prenait des cendres, parce qu'il y a quelque part dans le monde des cendres cachées. Parce que ça sera obligé, quand le Mashiach reviendra, il faudra tout se purifier. Comment on va se purifier? Il y a, on a vu, il sait où il y a une cruche pleine de cendres, et il a pris un peu de cette cendre, il a aspergé sur le mélange avec de l'eau, il a aspergé sur le Harizal, c'est comme ça que le Harizal a pu comprendre ce qu'il a compris. Et le chok le plus grand, c'est Imbechokota et Telero. La Torah nous dit, si vous obéissez, mais en fait, si vous marchez dans mes chokim, c'est quoi marcher? C'est ta vie. C'est pas seulement pendant une demi-heure, je suis avec Dieu. Hein? Et c'est quoi? Si vous suivez, le passage qui est comme ça. Imbechu kotay telchu, si vous suivrez les chemins de mes chokim. Chokim, on a dit, ce qui n'est pas logique. Ve'et mitzvotai tishmoru, vous garderez mes ordres, mes mitzvot, mes préceptes. Ve'asitem otam, vous les accomplirez. Alors dit Rashi, mitzvot, c'est ce qui est logique. C'est quoi les chokotai? C'est ce qui n'est pas logique. C'est-à-dire, Hachem nous dit, si vous allez suivre mes chokim, ce qui n'est pas logique, et ce qui est logique, et là, vous aurez l'abondance, la mitzvot, la prospérité, tout ce qu'on veut, hein, santé, enfants, tout ce qu'on veut. Mais on dit, c'est quoi le chok? La Torah n'a pas brisé lequel chok. Peut-être il s'agit de paradouma. Peut-être il s'agit de chatnez. Ouais, le lin et le laine ensemble. Peut-être qu'il s'agit de bassar bechalav, le lait et la viande. De quel chok s'agit-il? Nous dit Rashi, l'étude de la Torah. Pas l'étude de la Torah, mais le Amal HaTorah. C'est quoi le Amal HaTorah? C'est la difficulté de compréhension. Ça veut dire, il y a la Torah qui est la logique, ce qui est à connaître les halachot ou le moussar. Ouais.
C'est évident, c'est pas quelque chose qui est illogique, on l'a vu dans la halachot. Mais il y a se casser la tête à comprendre une Gemara qui n'a aucun sens pour nous, en fait. Donc, actuellement, c'est quel sens ça? Ça, c'est Chokotai Telechu. Là, Akadosh Baruch Hu s'approche. Et c'est quoi le chok? On aurait pu choisir plusieurs des chokim. Le chok le plus puissant, ce qui nous approche le plus d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'étude de la Torah. Quand quelqu'un il se casse la tête pour comprendre une ligne de Gemara, il a mis 2 heures à se casser la tête à comprendre, il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus que toutes les autres mitzvot combinées ensemble. Ce qu'il dit le Derech Hashem, le Ramchal, il dit toutes les mitzvot, chacune des mitzvot qu'on a, nous approche d'Hashem. Mais il y a quelque chose qui nous approche le plus d'Akadosh Baruch Hu, en quantité et en qualité, comme il dit. C'est puissant. C'est non seulement c'est puissant que ça donne beaucoup plus, c'est comme si tu faisais 1000 mitzvot, mais en plus, ça nous approche à une qualité supérieure. Parce que chaque mitzvah, elle va réparer, si on peut dire, un des membres de la personne. Mais la Torah, ça va englober toute la personnalité. C'est l'étude de la Torah. C'est le chok. Le chok qui nous rapproche le plus aux sources d'Hachem. Comme dit le Ramchal, n'importe quelle personne, même s'il ne fait rien, il étudie la Torah, il s'approche d'Hachem. Petit à petit, il fera tchouva. Il y a ceux qui sont intelligents, ça met 1 an, ceux qui sont moins intelligents, ça mettra 5 ans. Mais, au bout d'un moment, quelqu'un qui étudie la Torah, tôt ou tard, il se rapproche d'Hachem. Et c'est ça le but de la Torah. Ça veut dire que il dit, c'est pas seulement qu'il faut accomplir la Torah, les mitzvot, c'est pas seulement ça. C'est aussi étudier la Torah. Parce que le seul et unique moyen de s'approcher d'Hachem réellement, de se transformer, de rapprocher son cœur vers Hachem, le moyen le plus fort et le seul moyen qu'Hachem a donné, en fait, c'est l'étude de la Torah, se casser la tête à comprendre. Ça s'appelle Chokotai Telechu. On va essayer dans un cours prochain de développer ça avec Hachem.